faire tout de suite, je monte. De vous, monsieur. Les porteurs de Monseigneur le comte de Guiche. Avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu. Et me découvre au nom de cet hurluberlu. Veuillez donc méditer alors. Voici la chair. Sur le chapitre des moulins. Chapitre 13. Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent que... J'attaque donc les gens qui tournent à tout vent. Qu'un moulinet de leurs grands bras chargé de toile vous lance dans la peau. Ou bien dans les étoiles, monsieur. Est-ce que... Dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Ben oui, j'exagère. Mais pour le principe. Et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire. Mais que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers? Se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Bon, merci. Une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe à voir son encensoir toujours en quelque barbe. Bon, merci. Pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rame et dans ses voiles des soupirs de vieille dame. Bon, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Bon, merci. Ça les faire nommer pape par les conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Bon, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Me découvrir du talent qu'on mazette. Être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux, faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter. Non, merci, non, merci. Non, merci. Chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, voir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, oui, pour allant se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune. Écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste d'ailleurs se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher, par hasard, de ne pas être obligé de rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'ait pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tout seul soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? À force de vous voir vous faire des amis. Et rire à ces amis dont vous avez fait des foules d'une bouche empruntée au derrière des poules.
J'aime raréfier sur mes pas les saluer, vécu avec joie, un ennemi de plus. Quelle aberration. Ah bah oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse, mon cher. Si tu savais comme on marche mieux sous la pistoletta excitante des yeux. Enfin, tu conviendras. Eh bien oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Si tu laissais un peu ton âme, mousquetaire, la fortune et la gloire. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui laissant l'écorce? Grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. De trouver du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues casettes et se dire sans cesse « Oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François !» Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune, triomphant par hasard, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul.